Bonsoir. Alors, comment allez-vous depuis cette fameuse pleine lune? Parce que je pense que, comme moi, certains d'entre vous ont dû ressentir ces effets et passer une nuit plutôt blanche que bien reposante, hein, parce que vraiment, elle a eu des effets vraiment très très puissants sur beaucoup de personnes. Et entre autres, pour les personnes qui veulent voyager en astral, c'est pas forcément évident cette fois-là. En tout cas, parce qu'elle vous empêche de dormir. Moi, elle m'empêchait littéralement de dormir. Et elle a eu sûrement d'autres effets sur d'autres personnes. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là. Voilà, donc je voulais justement vous parler ce soir particulièrement un peu de tout ce qui se passe en ce moment. Alors, je ne sais pas comment pour vous vous ressentez ça, mais vous savez donc qu'on est en période d'éthérisation de la planète et de ses habitants. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de basculer progressivement vers la cinquième dimension, tout en passant par la quatrième aussi, évidemment. On ne peut pas la négliger. Donc, je voudrais savoir comment vous vivez tout ce qui se passe. Alors, pour certaines personnes, il ne se passe rien de particulier, c'est-à-dire ils continuent à vivre leur vie de tous les jours, sans événements particuliers, mais pour d'autres personnes, il peut se passer beaucoup d'événements qui peuvent être très durs parfois. Ça peut être sur un plan physique, psychique, spirituel, où il y a une mutation, une transformation qui fait que des événements vont faire que vraiment ça peut être très éprouvant. Ce qu'on vit, ça peut être très éprouvant sur un plan physique, on peut ressentir des grosses fatigues, on peut ressentir des angoisses terribles qu'on n'a jamais ressenties avant, on peut ressentir, on peut avoir des insomnies inhabituelles, ou alors le contraire, dormir beaucoup, être en déphasage avec les autres, avec notre environnement, c'est-à-dire on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde avec même l'actualité, ce qui peut se passer. On peut avoir un certain détachement, être un peu en retrait de plein de choses. Alors je ne sais pas si vous vivez ça. Si vous le vivez, ça peut être, c'est vraiment un signe que vous êtes en train de vous éthériser, de purifier un peu votre karma quelque part, de purifier, d'élever vos énergies, vos vibrations. Donc ça passe par des moments qui peuvent être très très durs, vraiment très durs et pas vraiment agréables du tout. Et c'est bon signe. Paradoxalement, c'est bon signe parce que c'est un accouchement quelque part qui se fait vers une autre dimension, bien qu'on ne sera pas totalement dans la cinquième aussi vite que certains le prétendent, hein, évidemment. Mais on commence à toucher ces énergies-là. Donc, voilà, moi ce que je voulais savoir aussi, donc vous pouvez me laisser dans vos commentaires si certains d'entre vous vivent ce genre de choses. Ces symptômes un peu, entre guillemets, d'éthérisation. Je ne parlerai pas d'ascension, parce que c'est encore autre chose. Je ne sais pas que c'est autre chose, mais j'aime pas ce terme-là. Je préfère le terme éthérisation. Voilà, si je donne mon exemple particulier, moi je vis aussi des moments qui ne sont pas forcément très faciles, même s'il ne se passe aucun événement forcément concret, mais c'est dans la manière d'appréhender, de vivre à l'intérieur de soi, une mutation de l'âme. Il y en a certains qui ont aussi vécu ça, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle la nuit de l'âme. Je crois que je coupe. Donc, c'est ce qu'on vit pour certains, c'est ce qu'on appelle la nuit de l'âme. Je ne pense pas que je vive cet événement-là, mais renseignez-vous, on en reparlera peut-être, mais renseignez-vous sur ce qu'est la nuit de l'âme. C'est aussi des passages un peu à vide comme ça. Mais voilà, donc en ce qui me concerne, donc je disais, il y a beaucoup de moments durs, que ce soit la nuit, la journée, où on a du mal à retrouver ses repères, les anciens repères sont en train de disparaître, on n'arrive plus à s'attacher aux choses comme on s'attachait avant,
un certain détachement qui fait on lâche un peu les, comment dire, un peu le rebord de la piscine, je veux dire. Vous voyez, si on s'accroche pour aller nager vers quelque chose, on ne sait pas où on va véritablement. Donc, ce sont des sentiments qui sont assez déstabilisants, qui peuvent être un peu, comment dire, oui, un peu effrayants dans certains moments. Donc, il faut vraiment accepter un certain lâcher-prise et rester centré au maximum sur soi, sur la terre. On va essayer de rentrer, donc essayer de connecter avec la terre-mère le plus souvent possible pour bien rester aligné et centré et essayer de vivre cette transition, ce passage le mieux possible. Donc j'en reparlerai plus longuement dans d'autres vidéos, parce que là c'est encore une fois plus, c'est entièrement improvisé. Je voulais savoir, moi, si vous êtes nombreux aussi à vivre ça, si vous avez des peurs qui peuvent venir aussi, des angoisses, des peurs, et puis d'autres moments où vous êtes aussi déconnecté de notre société, du système, tout ce qui se passe, si vous avez du recul par rapport aux événements qui se passent, les élections par exemple, toutes ces choses-là, quoi. La vie de tous les jours. Voilà, ça peut être aussi intéressant de savoir, de partager ça. Puis moi je pense qu'il faudrait qu'on en parle, qu'on puisse en débattre plus facilement, parce que ne pas rester seul dans son coin quand on vit des événements comme ça. Après ça peut être aussi des événements concrets qui peuvent se passer, qui sont très durs à vivre. Mais je pense qu'il faut partager parce que c'est mieux. Et puis comment dire, essayer de se rassurer entre nous en parlant de ça, savoir que si d'autres personnes vivent des moments comme ça, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas seuls non plus, et il faut partager, je pense, c'est important de partager ces moments parce qu'on y rentre vraiment dans le vif du sujet, dans l'action de d'éthérisation de la planète, et ça va se passer donc pour purifier un karma, purifier tous nos bagages, nos valises qu'on traîne depuis des vies et des vies. Et ça se fait pas sans mal, malheureusement, parce qu'on en a accumulé. Donc voilà, donc ça serait bien qu'on puisse en débattre, ouvrir un débat, et puis je reviendrai sur vos commentaires dans d'autres vidéos, si vous posez des questions, ce serait sympa. Voilà, donc pensez à vous abonner et à partager le plus possible cette vidéo, et les autres que j'ai faites. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est à côté de l'abonnement, c'est pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois qu'il sort une nouvelle vidéo. Et puis on va essayer je vais essayer d'approfondir ces sensations, cette éthérisation qui se passe pour chacun d'entre nous. Essayer de faire des vidéos plus fréquentes quant au ressenti qu'on peut avoir en ce moment, parce que je trouve que c'est vachement important et qu'il faut vraiment en parler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. À bientôt.